Bonjour à tous, Caroline Venn. Effectivement, le titre est long, le message est dense et on va le simplifier avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment effectivement nous proposons une réponse à ces problématiques qui sont les nôtres maintenant en cette rentrée. Donc, Caroline Venn, j'ai fondé donc, le cabinet eWips il y a une dizaine d'années et plus récemment, en partenariat et en association avec Robert Vesoul, la société Anima, qui a une proposition digitale intéressante et qui va permettre de fusionner des savoirs et des expertises à la fois pédagogiques que je porte et des savoirs et des savoir-faire technologiques que porte Robert avec sa société eWin. Alors, de façon plus approfondie, eWips est un cabinet qui fait de la formation continue différente. Nous faisons de la formation expérientielle. Maintenant, ce terme est souvent utilisé. Ça fait longtemps que nous pensons qu'il faut passer par l'expérience pour un apprentissage intéressant, à la fois ludique et aussi dans le plaisir auprès des entreprises. Et pour cela, d'ailleurs, nous portons ce savoir-faire auprès de Centrale Supélec, pour lequel je dirige les formations en leadership et transformation. Et en partenariat donc au sein de cette société Anima, eWin Technologies portée par Robert. Donc, bonjour à tous. eWin Technologies, effectivement, une entreprise qui a près de 3 ans et demi et qui est spécialisée dans l'intégration, la mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle avancée. Également, je co-dirige la chaire d'innovation digitale de Centrale Supélec et la combinaison d'expériences avec de très nombreux partenaires nous a amené comme l'a dit Caroline, a créé Anima il y a plus d'1 an. Pardon. Alors, nous avons souhaité mettre l'accent sur la confiance. Dans ce contexte particulier sur lequel je ne reviendrai pas et qui a d'ailleurs été tout à fait décrit par les personnes qui ont pris la parole juste avant nous, pourquoi la confiance? En fait, on est dans une relation où la confiance est mise à mal. En effet, on peut constater que la période se traduit parfois par une perte de sens. Que fait-on? Pourquoi? Vous avez cité la difficulté qu'ont certaines personnes à revenir dans des circuits de travail normalisés, on va dire. Une perte de relation, bien évidemment, ou en tout cas une relation différente. Et parfois même pour certains, une perte d'un sentiment d'utilité. Alors c'est vraiment dommage parce que ces trois éléments, sens, relation et utilité, sont en général les fondamentaux de l'engagement, que ce soit l'engagement professionnel ou l'engagement personnel. Et aujourd'hui, ces fondamentaux sont mis à mal. Et donc la confiance, on va voir laquelle, mais la confiance est également mise à mal. Alors, pour la trouver et la retrouver, trois leviers. Et là, je m'appuie également sur les propos du philosophe Charles Pépin, dans sa conférence que je vous invite à regarder sur son podcast qui est Comment retrouver la confiance et que je trouve particulièrement adapté au temps que nous vivons. Retrouver la confiance, c'est retrouver, et c'est lui qui le dit, tout d'abord une confiance dans la relation. C'est la relation à l'autre qui fonde la confiance avant tout. D'abord parce qu'elle peut comporter de feedback, d'expression, d'émotion, et c'est ce dont nous avons besoin pour nous sentir en confiance. Deuxièmement, une confiance en soi, mais plus spécialement en ses compétences. Comment on se sent compétent? Comment est-ce qu'on se sent adapté à la période que l'on vit et donc en capacité de co-construire cette période par notre utilité et par notre travail. Deuxième élément fondamental. Et troisièmement, une confiance dans l'environnement, en tout cas dans la place qu'on a dans cet environnement, une sorte d'alignement entre soi et l'environnement dans lequel on est. L'environnement large, bien évidemment, il est anxiogène. L'environnement plus familier, on peut dire peut-être l'entreprise ou l'équipe dans laquelle on travaille, il est important de renouer cette notion de confiance. Donc ces trois leviers, relation à l'autre, relation à soi-même et compréhension de ses compétences, et puis sentiment d'utilité et d'alignement face à l'environnement, sont les fondements d'une confiance retrouvée. Et nous avons travaillé avec Robert et d'autres experts ou chercheurs de Centrale Supélec sur ces différents ingrédients pour se dire comment conforter cette confiance.
Alors, dans une sorte de relation augmentée, augmentée pour faire un clin d'œil au volet technologique que nous portons également, une relation augmentée. Une nouvelle relation au travail ou au télétravail. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, il a été largement commenté par les personnes juste avant moi et je souscris à ce qui a été dit. Deuxième relation, c'est le soutien de la tech. La tech aujourd'hui n'est plus une punition, comme on a pu le vivre dans certains moments antérieurs, mais bien un vrai soutien, et aussi parce que la tech se rapproche de nos usages. La tech est de plus en plus tournée vers l'utilisateur, et nous, utilisateurs, avons besoin de ce soutien pour travailler. Et puis, l'IA également est un recours très important, Robert nous en parlera, mais pour nous centrer, nous concentrer sur ce qui fait sens pour nous et éviter de perdre du temps justement sur ce qui ne le fait pas. Et donc, l'IA et la tech sont pour nous des leviers qui vont nous permettre de retrouver du sens et de la relation en laissant de côté ou en faisant faire par la machine des ingrédients qui, pour l'instant, ne sont pas intéressants pour nous. Et donc, cette confiance, ensuite, nous avons réfléchi de nous dire quels étaient les moments clés de la vie RH dans lesquels il nous paraissait essentiel de la faire jouer. Et nous en avons trouvé un certain nombre, et à vrai dire tous, que ce soit le recrutement, que ce soit l'intégration post-recrutement. Hein, combien de recrutements, malheureusement, échouent parce que les personnes recrutées ne sont pas bien intégrées dans l'entreprise. Le temps de formation, bien évidemment, c'est notre cœur de métier, mais aussi la mobilité, dont vous avez parlé de cross-boarding, c'est bien ça dont on parle, et même la transformation, et je pense que là, toutes les entreprises sont concernées par la période que nous vivons. Donc, tous les temps de la vie RH méritent d'être éclairés d'un regard nouveau sur la confiance retrouvée. Nous ne pourrons pas en parler de tous aujourd'hui, et nous avons choisi de nous centrer sur deux, qui sont le recrutement et la transformation. Robert, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la problématique du recrutement que tu connais bien avec nos jeunes centraliens? Donc, le premier élément, ça a été évoqué, c'est que plusieurs études montrent qu'un recrutement sur deux se solde par un échec à 18 mois, qui est une statistique terrible quand on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement dans le recrutement. Donc, c'est un facteur à évidemment beaucoup modifier, et le coût induit par cette erreur de casting est extrêmement important. Et donc, sur de grosses études qu'on a fait auprès de profils de jeunes ingénieurs, de jeunes étudiants sortant d'écoles de commerce, on a compris qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient très mal traités, et qu'il était important dans la solution Anima qui est proposée de réinventer. Le premier, c'est que globalement, l'expérience de recrutement est perçue comme une expérience pas très agréable, et donc tout notre challenge, c'était d'en faire une expérience fluide, transparente, éthique, où le candidat pouvait se dire dès le départ qu'il allait vivre une expérience heureuse. Deuxième élément qui était dans tous les feedbacks, c'est justement, on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on vit une expérience de recrutement. Au mieux, on a un mail qui nous dit qu'on va avoir une réponse bientôt. Qu'on soit retenu, pas retenu, le feedback ou ce qu'on tire de cette expérience de recrutement, qui est un élément clé quand même dans la vie professionnelle, on n'a pas de feedback. Et donc, élément clé également qu'on vous présentera concrètement, c'est de se dire comment le candidat lui-même va sortir de cette expérience de recrutement avec des retours très riches, à la fois sur ses soft skills et sur ses hard skills. Troisième élément clé, c'est de se dire on va à la rencontre d'une entreprise. Est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce que mes besoins, est-ce que les valeurs des entreprises font un bon match? Et donc ça, on s'est attaché à faire que toute l'expérience et l'identification des besoins et des valeurs permettent de faire ce bon match. Et enfin, point qui était listé par tous ces jeunes candidats, c'est de se dire on ne vit pas d'expérience avec les gens dans l'entreprise dans laquelle je vais arriver. Et donc, c'est là où on a construit une vraie expérience partagée. On va vous en parler au travers de Mission Game, où les candidats et les recruteurs se retrouvent. Merci Robert. Pardon.
Donc, une réponse à ces problématiques autour de la confiance et du lien, nous l'avons apportée à travers un outil. Mais dans cet outil, nous avons mis beaucoup de contenu et beaucoup de partis pris sur lesquels je vais revenir en termes pédagogiques et académiques, mais un outil néanmoins qui va faciliter et rendre fluide l'expérience à la fois du candidat et de l'entreprise. Un certain nombre de temps qui commence bien sûr par la découverte de l'entreprise. L'entreprise va mettre d'elle-même ce qu'elle veut que le candidat perçoive sous forme de témoignage, sous forme de film, sous forme de ce qu'elle veut. Et puis le candidat va pouvoir prendre conscience finalement de qui il est, de ses forces. Ce qui noue aussi la confiance, on vient de le dire, c'est la capacité à comprendre ce qu'on peut faire de bien. Et donc aller sur un levier de psychologie positive, comprendre qui on est et ce que nous-mêmes on peut apporter à l'entreprise, que ce soit en termes de soft skills, ou, ce qui est le cas du temps 3, en termes de compétences techniques. Et puis ensuite se dire, mais est-ce que moi, avec ce que je suis, est-ce que je suis fait pour cette entreprise finalement? Quels sont mes besoins professionnels? Est-ce que mes valeurs vont rencontrer l'entreprise qui veut me recruter? Et donc j'ai quand même besoin de m'en assurer et donc de pouvoir délivrer un petit peu ce que je pense à ce sujet. Avant enfin de pouvoir tester tout ça dans un temps ludique mais très expérientiel d'un escape game qui est à distance derrière son écran et néanmoins très immersif. Ce parcours peut être totalement customisé au processus de recrutement de chaque entreprise et maillé d'un certain nombre d'entretiens qui correspondent déjà au rituel de recrutement de l'entreprise. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail. Tout d'abord, les fondements académiques. Les fondements académiques sont tournés ou s'appuient sur la psychologie positive. Pourquoi la psychologie positive? C'est notre fer de lance, c'est selon nous ce qui supporte ou ce qui permet de développer cette fameuse confiance. Et notamment, on va parler des forces. Les forces en psychologie positive, ce sont les talents, c'est ce qui est inné, mais qu'on peut néanmoins développer dans son utilisation et qui fait qu'on va se sentir bien, authentique et qu'on va apporter de l'énergie à notre environnement personnel ou professionnel. C'est le fondement majeur de notre approche et le point de départ de la partie de recrutement. Deuxième fondement important, et c'est ce qui est sur votre droite, ce sont les 4 C. Je m'en réfère pour cela à l'ouvrage de Jérémy Lamry à ce sujet, qui démontre comment, et à l'appui de diverses études récentes, comment finalement les soft skills qui sont aujourd'hui utiles en entreprise sont 4, au nombre de 4, donc la coopération, l'esprit critique, la communication et la créativité, auquel nous avons ajouté un 5e C qui est la conscience, c'est-à-dire ce fameux alignement avec soi-même et son environnement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est aussi une source de confiance importante. Dernier fondement académique, la pyramide de Maslow, que vous connaissez certainement, qui hiérarchise un certain nombre de besoins, en tout cas qui en identifie 5 catégories, que nous avons transposées dans l'environnement professionnel pour comprendre finalement dans quel environnement nous serions le plus à même de délivrer nos fameuses forces et nos fameux talents. Le candidat, après avoir pris connaissance de l'entreprise via un petit film ou une présentation que l'entreprise a bien voulu poster sur le site, va se retrouver face à cet écran où il va commencer son parcours d'auto-évaluation pour positionner sa candidature à l'entreprise. Il va donc aller sur un écran du type de celui-là pour identifier ses forces. Donc là, nous sommes en partenariat avec le cabinet Positron qui porte cette dynamique des forces en Europe déjà depuis quelques années. Et à partir de ces forces, donc qui sont au nombre de 50, il va pouvoir identifier finalement ce qui lui correspond le mieux, ses forces, ce qui fait tout à fait lui par exemple. Et puis il va aussi identifier éventuellement ses forces potentielles, ce vers quoi il a des pistes d'amélioration, ce qui est évidemment très précieux pour l'entreprise à savoir, notamment pour la suite de son histoire dans l'entreprise. Une fois qu'il a identifié ses forces et qu'il est déjà, il va immédiatement avoir le résultat et donc il va avoir un feedback très intéressant sur lui et son positionnement. Feedback toujours à la fois pour l'entreprise et pour le candidat. Très bien, je suis quelqu'un de talentueux, mais finalement, comment ce talent va pouvoir contribuer à ces fameuses soft skills dont l'entreprise a besoin? Eh bien, nous avons opéré une classification qui permet de voir comment les forces de chacun permettent de contribuer à l'existence de ces fameuses soft skills au sein de l'entreprise. Et fort de cela, il va se persuader
et c'est fort utile, du bien fondé de sa candidature et de tout ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise du fait de qui il est. Les soft skills, bien sûr, mais aussi les compétences et les hard skills. Et donc, dans une troisième étape du dispositif, il va pouvoir toper ces hard skills. Robert, est-ce que tu veux nous en dire un mot? Et effectivement, là, spécifiquement dans le domaine de la tech, du numérique, de tout ce qui est numérique, on a développé, notamment avec la dominante numérique de Centrale Supélec et un certain nombre d'acteurs avancés de la tech, une cartographie, un référentiel de compétences spécifiques à ce métier, mais on pourrait tout à fait, et on peut tout à fait implémenter des référentiels de compétences avec d'autres métiers que ceux de la tech, dans lequel, avec une interface extrêmement agréable, le candidat va pouvoir se positionner, être capable de préparer, d'avoir une réflexion sur ses compétences, parce que le référentiel est extrêmement riche, et lui permettre ensuite, dans les temps d'entretien, de débriefer sur les points d'avancement, les niveaux. Donc, on a une cartographie qui permet ensuite, comme c'est montré sur la droite du slide, de positionner sur un ensemble de thématiques, là c'est des thématiques tech, comment se situe le candidat par rapport à d'autres candidats ou par rapport à des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, des référentiels métiers déjà présents dans tout le domaine de la tech, donc très accessibles pour tous ces acteurs et facile d'implémenter ceux de l'entreprise quand elle les a dans un autre domaine. Étape suivante de nos candidats, exprimer ses besoins. En effet, selon cette pyramide de Maslow, on va proposer aux candidats 25 besoins environ, des besoins du monde professionnel, et on va lui demander d'identifier parmi ces besoins quels sont ceux qui, pour lui, sont prioritaires et fondamentaux. C'est très important parce que ça met le candidat sur une relation d'égalité avec l'entreprise. C'est-à-dire que là, le candidat va vraiment pouvoir dire dans quelles conditions il serait à l'aise pour mettre à disposition de l'entreprise tout ce qu'il sait faire et tout ce en quoi il peut contribuer. Il n'est pas en train d'accepter en quelque sorte l'environnement que lui propose l'entreprise, mais aussi de dire à l'entreprise, ben voilà, vous me proposez un environnement qui m'intéresse, mais moi, sachez que pour être complètement à l'aise, j'aimerais bien trouver ça chez vous. Et ça met cette relation éthique dont on a parlé tout à l'heure vraiment sous les feux de la rampe pour que l'entreprise puisse aussi prendre conscience de l'environnement dans lequel ce recrutement peut se faire au mieux et préparer évidemment son intégration ensuite vis-à-vis de l'équipe qui va le recevoir. Une fois qu'il a identifié quels étaient les 6 besoins qui étaient les plus fondamentaux pour lui, feedback pour lui, il va pouvoir s'auto-positionner de ce fait sur cette fameuse pyramide de Maslow et se dire finalement, dans l'exemple que nous vous proposons ici, j'ai des besoins qui sont plutôt orientés sur le haut de la pyramide, c'est-à-dire la réalisation de moi ou la reconnaissance qui pour moi est essentielle de mon travail ou de mon positionnement. Ainsi, il va avoir un apprentissage, il va aller plus loin dans la connaissance de lui-même et donc améliorer également sa capacité à comprendre l'environnement qui lui convient. Enfin, dernier temps, c'est le temps de partage avec d'éventuels futurs collègues. Donc là, nous préconisons que dans ces temps de partage, 6, c'est 3 à 8 joueurs, nous préconisons plutôt 6 à 7 joueurs pour que la partie soit la plus riche possible. Eh bien, l'entreprise va organiser le fait de mettre ensemble dans un escape game, dans un mission game, où il va falloir prendre des décisions dans un environnement décalé, ludique. Là, il s'agit de sauver l'humanité en toute simplicité grâce à une algue qui permettra de nourrir l'humanité, eh bien, va pouvoir en fait voir comment il réagit avec ses futurs collègues, comment ses futurs collègues réagissent vis-à-vis de lui, et finalement se sentir partie prenante de ce futur tout dans lequel il espère rentrer. Donc c'est un temps qui est très fort, et de notre expérience, puisqu'on a plus de 2000 participants qui depuis 3 ans jouent avec nous dans ces mission games uniquement à but pédagogique, construits pour cela, et bien de notre expérience, c'est vraiment extrêmement précieux, et en 10 minutes, un quart d'heure, on arrive assez vite
à se faire une idée du fonctionnement d'un groupe et de ce que chacun peut apporter ou contribuer dans une situation particulière. Donc, je vous laisse d'ailleurs prendre la connaissance du feedback d'un de nos coachs qui nous accompagne régulièrement sur ce type d'activité. Et donc, ce Mission Game, vous voyez un exemple ici, va être connecté par chaque écran, chaque personne, à la fois recrutée et futurs et collaborateurs existants, pour jouer ensemble à des défis communs qu'ils vont relever évidemment ensemble et non pas l'un contre les autres. Robert, tu veux nous dire un petit mot finalement de ce que tout ce parcours apporte? C'est important peut-être en une petite synthèse de cette partie recrutement, c'est de se dire que ce Mission Game, il répond vraiment aux besoins de candidats qui, notamment ceux qui vont être les plus demandés, qui vont avoir le plus de potentiel, de se dire je crée une connexion, je crée une expérience dans un format court, 1 heure et demie, où va être vécue une expérience très riche. Donc, on répond à ce troisième besoin après avoir vu dans les 2 parties précédentes qu'on répondait à leurs besoins de feedback et d'échange. Donc, ils vont sortir de cette expérience en connaissant leurs soft skills et en ayant vécu une expérience, et donc une expérience vraiment totalement transformée sur le recrutement. Et les premières expériences qu'on a sont des candidats qui nous disent ça n'a rien à voir avec le recrutement tel que je le vivais, et je me suis projeté dans cette entreprise avec totalement d'autres éléments et une richesse d'interaction qui n'existait pas auparavant. Merci Robert. Donc nous avons ensuite souhaité partager avec vous une deuxième mise en application de ce que nous avons créé dans le domaine RH, qui sont les moments de transformation et notamment les moments de redéploiement d'équipe. Et je suis sûre qu'en cette rentrée, c'est une problématique que nous avons tous, de savoir comment nous adapter et donc éventuellement comment organiser différemment nos équipes et notre travail. Donc, ce que je vais vous présenter là va s'appuyer pour partie sur ce qu'on a vu déjà dans le recrutement. Donc, je ne vais vous montrer que ce qui est spécifique à la partie transformation. Donc, par exemple, dans une logique de transformation, on va vouloir chercher un bon positionnement, c'est-à-dire mettre chacun à la bonne place par rapport à ses bonnes contributions, par rapport aux besoins de l'entreprise. Ce type d'approche le permet. Développer un collectif plus performant, et notamment avec ces nouvelles façons de travailler le collectif. Et d'ailleurs, pendant tout le confinement, nous avons déployé auprès de différents grands clients une approche sur finalement comment co-construire à distance un collectif performant, qui a très très bien fonctionné parce qu'il y avait cette nécessité absolue de faire autrement des connexions avec nos équipes. Donc, un deuxième volet sur le collectif plus performant. Et puis, troisième besoin lié à la transformation, c'est d'innover et de construire, c'est-à-dire rebâtir des équipes, rebattre les cartes si nécessaire, pour faire autrement, différemment et de façon complémentaire ce qui nous attend dans ce monde en transformation. Alors, comment ce produit peut répondre à ce besoin ? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit que les personnes pouvaient rentrer leurs forces dans l'application pour partager ensuite leurs talents et montrer ainsi à leurs collègues ou aux futurs RH ce qu'ils étaient en capacité d'apporter. Eh bien, pour la transformation, nous avons enrichi cette fonctionnalité d'un feedback 360. Chaque collègue dans une équipe ou chaque futur collègue peut interroger de façon extrêmement large, soit des professionnels, soit dans sa vie personnelle, des personnes capables de leur donner un feedback sur les forces qu'ils ont pu observer chez lui. Et donc là, ce feedback 360 rend extrêmement puissant l'auto-positionnement que chacun a fait de lui-même, en lui donnant un regard complémentaire qu'il est libre d'accepter ou pas d'ailleurs, et de faire sien ou non. Donc, premier atout dans cette période de transformation, le feedback intégré dans l'outil de ses collègues sur ses forces. Donc un feedback purement positif, ce qui est extrêmement important pour nouer la confiance. Deuxième apport, eh bien, c'est de pouvoir comprendre, non seulement pour une personne, mais en plus pour une équipe, voire pour une future équipe, puisque si on a la donnée, on peut consolider et voir comment une prochaine équipe pourrait se préfigurer dans ses soft skills en agrégeant les membres qui pourraient la constituer. Et donc, regardez comment, finalement, sur ces fameuses 5 soft skills, si j'agrège les forces et les capacités
d'une équipe actuelle ou future, eh bien, comment j'obtiens finalement ou pas des soft skills équilibrées et cohérentes. On a fait cet exercice à partir d'un cas réel que nous avons mené pour un client et on vous donne ici le résultat de ce cas. Et on voit par exemple que dans cette future équipe, parce que là il s'agissait de créer une équipe pour un nouveau projet, eh bien, les soft skills sont relativement présentes, mais qu'il y a, et c'est la partie grise que vous voyez, un petit déficit de compétences et de force du côté de la créativité. Bien dommage parce que c'était un projet innovant. Le futur manager, en lien avec sa RH, prend conscience de cette difficulté et s'interroge, faut-il changer éventuellement un de mes membres de la future équipe? Faut-il les booster pour développer leur créativité? Autant de questions qui ont fait l'objet d'ateliers de travail pour arriver à construire une équipe plus à même de relever les challenges qui les attendaient. En l'occurrence, un plan d'action a été mis en place qui permettait de développer un certain nombre de compétences complémentaires sur le volet de la créativité pour répondre à cette question. Nouveauté également par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les besoins. Sur la partie gauche, peut-être vous reconnaissez ce que notre candidat a rempli, c'est-à-dire dire finalement, dans l'environnement dans lequel il s'apprête à travailler, voilà ce qui est essentiel pour lui de trouver pour qu'il soit le plus talentueux possible dans votre équipe. Nouveauté ici, est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que dans l'équipe nouvelle, par exemple, que je viens de rejoindre, ces fameux besoins sont satisfaits ou pas? Et là, intéressant, le fait de se dire, finalement, qu'au-t-on, dans quelle mesure, pour ces besoins qui sont essentiels pour moi, l'environnement me fournit la réponse que j'attends. Intéressant pour la personne, bien sûr, qui fait cet exercice, mais vous l'avez bien compris, intéressant aussi pour le manager ou la RH, qui va essayer d'aligner au mieux les besoins de l'entreprise et les besoins de chacun des membres de l'équipe. Et donc, voilà une restitution qu'on peut avoir en tant que responsable d'équipe ou en tant qu'RH pour voir globalement, pour son équipe actuelle ou de demain, comment les besoins de l'ensemble de l'équipe se présentent et si oui ou non, ils sont plus ou moins satisfaits. Enfin, le fameux escape game, mission game dont nous avons parlé tout à l'heure, là aussi peut être adapté au contexte de la transformation, et notamment en faisant jouer des actuels ou futurs collègues afin de mieux comprendre immédiatement à quel point ils sont complémentaires entre eux et comment ils vont pouvoir coopérer, collaborer pour être plus performants dans la vraie vie. Et puis, derrière tout ça, bien sûr, un plan d'action qui est mis en place pour connaître, pour utiliser au mieux finalement les talents de chacun et qui sont également portés par un coach ou un responsable de transformation au sein de l'entreprise. Une démarche comme celle-ci, adaptée à la transformation, cette fois-ci, Robert, est-ce que tu peux nous en dire un mot et les bénéfices que ça peut apporter? Alors, nous avons eu ces expériences dans deux contextes et j'en profite pour rebondir sur une question de François Régis, à la fois sur des structures de comités de direction qui se sont prêtées à cet exercice parce que dans les temps actuels, ils se sont dit que c'était des sujets ou des façons d'apprendre à mieux travailler ensemble qui étaient indispensables, et puis plusieurs entreprises dans le domaine du numérique sur lesquelles nous avons fait cette mise en situation pour la transformation. Et donc, trois grands bénéfices. Un qui est évoqué d'une vision qui est partagée collectivement, qui est partagée de façon très transparente, c'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes fondamentaux de force, de capacité, de compétences. Donc, on peut, une fois que ces choses-là sont partagées de façon transparente, construire des plans d'action et les mettre de façon avec le maximum d'engagement avec tous les membres de l'équipe. Avoir un alignement permanent. On a parlé au début du recrutement, c'est le T0 dans la vie avec l'entreprise, mais au fil du temps, de s'assurer qu'il y ait bien cet alignement des besoins personnels des collaborateurs avec ceux de l'entreprise, et puis de s'inscrire dans une dynamique permanente des organisations, pouvoir constituer de façon très rapide, de façon ad hoc, de nouvelles équipes et immédiatement d'avoir la cartographie
des soft skills et des hard skills de ces nouvelles équipes et pouvoir être immédiatement, pouvoir faire des simulations, se dire que telle ou telle équipe aurait tel ou tel atout, ou de se dire si on doit travailler avec cette équipe, ben, on doit la renforcer, faire tel ou tel plan d'action pour la compléter. Donc vraiment, une adaptabilité à des contextes qui sont des contextes de très haut potentiel et de comité de direction, d'équipes très variées. Et donc, ces mises en situation nous ont montré que l'outil était robuste à tous les types de profils dans l'entreprise. Et ça a été pour nous un formidable levier de ce sujet de la transformation. Parce que la transformation, c'est effectivement l'affaire de tous dans l'entreprise, mais le fait que des dirigeants puissent se trouver dans cet exercice de façon très à l'aise est quelque chose qui nous a beaucoup enthousiasmés.